Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette deuxième partie de l'exhortation sur le mariage, selon Dieu, selon Christ, selon Yahvé. Donc, dans la première partie, nous avons d'abord vu euh, comment c'était un mariage selon la Bible, selon la parole de Dieu, quelles étaient les étapes importantes pour bien différencier un mariage selon le monde et un mariage vraiment correct, comme à l'origine. On a pris l'exemple d'Adam et Ève, on a pris l'exemple aussi d'un homme et d'une femme dans la Bible, d'un mari et d'une femme. Et là, du coup, nous allons rentrer en profondeur pour voir qu'est-ce que Dieu attend d'un couple, qu'est-ce que Dieu attend d'un homme et d'une femme, et pourquoi Dieu a voulu qu'un homme et une femme s'unissent pour former une seule chair. Parce que oui, c'est important, car aujourd'hui, beaucoup se marient, déjà sans savoir, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais sans savoir pourquoi, sans savoir ce que ça signifie. Mais du coup, ils arrivent dans le mariage sans savoir que faire. Ils pensent que c'est avec le temps que tout se fait, que il suffit de faire comme je sais pas, à la télé ou comme les autres, etc. Non, il y a des fondements, il y a des bases, il y a des choses à mettre en place. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut improviser. Donc, du coup, nous allons voir quel est le comportement d'un homme et d'une femme mariés selon la Bible. Pas selon moi, parce que je suis comme vous, j'apprends. C'est vraiment la Bible, la parole de Dieu. C'est Christ qui est le mari par excellence, qui est l'exemple à suivre pour tout le monde. Donc, ce qu'il nous dit de faire dans sa parole, c'est ce que nous devons tous faire. Ce qui dit que c'est bon pour nous. Ce qui dit que c'est pas bon, c'est pas bon pour nous. Il faut vraiment essayer de rester, surtout quand on est chrétien, essayer de rester biblique. Ne pas s'inspirer des autres, ne pas s'inspirer enfin, des parents, sauf si l'exemple est bon. Mais voilà quoi, l'exemple principal, c'est Christ. Parce que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les films, dans les séries, c'est pas forcément ce qui nous mènera loin dans la vie et dans le mariage. Alors, premièrement, on a vu tout à l'heure que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Déjà, donc ça veut dire que un homme euh, accompli, donc majeur de préférence, ça serait bien, et une femme majeure aussi de préférence, consentant, consentante, qui s'aime, voilà, etc., etc. Ça peut sembler banal de dire ça, mais si déjà premièrement, il n'y a pas cette simple chose qui est le consentement et l'amour l'un pour l'autre, bah déjà c'est compliqué. Parce que un mariage, allez, même une relation pour les païens qui verront cette vidéo, parce qu'un chrétien n'est pas censé avoir des relations hors mariage, mais même pour les païens, une relation, c'est beau pendant quoi? Allez, un an, 2 ans, et après, les choses sérieuses commencent. Donc si de base, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'affection, il n'y a pas ces choses-là, ben déjà ça sert à rien. Bon, après, moi je parle vraiment en tant que chrétien. Donc ça c'est une base, mais le plus important, c'est vraiment mettre Dieu dans l'affaire. Donc, on reprend le cheminement. Donc, un homme et une femme quittent les parents, ça quitte les parents, et ça fait le mariage, etc. Ça trouve une maison. Parce que pourquoi il faut être un homme et une femme? Parce que forcément, vous n'allez pas prendre la fille de quelqu'un pour aller habiter chez vos parents. Si vous n'êtes pas capable de vous assumer vous-même, où est l'intérêt d'aller prendre une femme pour la marier? Vous n'êtes pas capable vous-même de vous nourrir, où est l'intérêt de prendre une femme pour la marier? Sachant que, on a vu tout à l'heure, on prend une femme, bah forcément, nuit de noces, on consomme, et s'il y a un enfant, vous n'êtes pas capable de vous assumer vous, votre femme encore moins, et vous rajoutez une troisième personne. Donc, il y a vraiment des bases. Une fois qu'on est prêt, bon, là je suis prêt, je suis un homme, je peux m'assumer moi-même, je pense assumer
je pense, non, je suis sûr d'assumer même. Je suis sûr que je peux assumer une famille. Ben, du coup, là, je peux faire la famille. C'est pas sur un coup de tête, c'est pas le premier venu qui, voilà, il a une bourse de 300 euros que, voilà, il va se marier. Non pas que le mariage est une question d'argent, mais un minimum. C'est un minimum. Il faut quand même être responsable. Il faut être un minimum logique. Il vous faut une maison, il vous faut un toit, il vous faut manger. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, le mariage, c'est aussi une responsabilité. C'est des droits et des devoirs. En tant qu'homme, il faut assumer sa femme, son épouse. Il ne faut pas qu'elle meure de faim. Si vous avez des enfants, moi, je ne trouve pas ça du tout logique de faire des enfants pour qu'ils meurent de faim, de faire des enfants pour qu'ils soient sales, de faire des enfants pour, pour faire des enfants. Parce que voilà, on ne peut pas se retenir de faire l'amour, on est pressé, donc on va de gauche à droite et on se retrouve avec des enfants sur les bras et on les donne à l'État. L'éducation d'un enfant est la responsabilité de ses parents, pas de l'État, pas d'une famille d'accueil ou que sais-je. Parce que même si, bien sûr, si vous n'êtes pas capable de le faire, les autorités s'en chargeront, parce que voilà, on est en France, il y a des lois, il y a des cadres. Mais que dira le Seigneur quand il vous verra? Qu'as-tu fait pour cet enfant? Quelle éducation as-tu donné à cet enfant? Parce que beaucoup de gens croient que parce qu'on est capable d'engendrer, parce qu'on est capable de procréer, on est capable d'être père, mère, parent. Non. Toutes ces choses-là ont été créées par Dieu dans le cadre du mariage. Parce que Dieu savait que c'était cadré, il avait donné des instructions, il avait donné un guide, il avait donné un cheminement qui permettrait qu'une fois la base établie, ben, vous pouvez faire 5, 6, 7 étages, ça tient. Donc vous pouvez faire 10 enfants, ça tient. Parce que le mariage est solide, le couple est solide, donc les enfants viennent, ça tient. Même si, bah, voilà, pas besoin d'être riche, bah, voilà, vous devez faire des petits sacrifices, etc. Mais ça tient. Mais si vous n'avez pas les bases, que ce soit les bases bibliques, les bases du couple, les bases vous-même, l'éducation, bon voilà, c'était pas ça, vous savez pas trop c'est quoi s'occuper d'un enfant, etc., etc., vous allez droit dans le mur. Et vous allez emmener votre femme, parce que je dis souvent votre femme parce que c'est la responsabilité de l'homme. Mais après, oui, la femme a aussi une responsabilité. Mais le chef d'une famille, c'est l'homme. Donc vous allez amener votre femme droit dans le mur, vous allez emmener vos enfants qui n'ont rien demandé droit dans le mur, parce que ça, c'est ça aussi. Vous faites des enfants, mais ils n'ont rien demandé. Donc le minimum, c'est de les accueillir du mieux qu'on peut. Vraiment du mieux qu'on peut. Après, s'il arrive des galères, parce que voilà, on n'est pas tous biguettes, mais voilà, c'est du mieux qu'on peut. Faire le possible. Pas se dire, oh, c'est bon, ça ira. Bon, ça déjà, c'est la base. Bon, maintenant, avant d'arriver aux enfants, on va revenir sur le couple. Le nerf de la guerre, le couple. Parce qu'un couple solide, après là, c'est tout peut aller. Un couple solide, et pour qu'un couple soit solide, il n'y a que Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais je l'aime, etc. On s'aime bien, il me plaît, etc., etc. Sauf qu'ils ne savent pas une chose. L'amour appartient à Dieu. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens disent l'amour, comme ça, comme ça. Ils ne savent même pas ce que c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu. De toute façon, il y a que deux entités qui dirigent ce monde. Enfin, qui dirigent, entre guillemets, nos choix, nos décisions. Il n'y a que deux routes. Dieu, Satan. Satan représente la haine, la méchanceté, tout ce qui est mauvais. Il incarne tout ce qui est mauvais. Dieu, de l'autre côté, incarne tout ce qui est bon. C'est pour ça que les fruits de Dieu sont justes, sont doux, sont agréables. Et les fruits de Satan, ben, c'est
la désolation, la guerre. Donc, déjà, vous ne pouvez pas, vous, prétendre aimer une personne si vous ne savez même pas c'est quoi le véritable amour. Je ne parle pas de ressentir des choses. Parce qu'on peut même ressentir des choses pour une voiture. Il y a des gens, voilà, ils sont passionnés, le mot, ils sont passionnés par les arts, ils sont passionnés par des voitures, ils sont passionnés. Donc si on peut être passionné par un objet, on peut être passionné par une personne. Mais ce n'est pas l'amour. C'est de la passion, c'est de l'attirance, c'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est Dieu qui le donne. Parce que c'est lui-même l'amour. On va essayer de voir dans la Bible. On va essayer de voir dans la Bible tous les versets qui font mention de l'amour. Hein. On va lire Éphésiens 3, versets 6 à 19. On va lire Éphésiens 3, verset 6. On va plutôt lire 1 Jean 4, verset 8. C'est beaucoup plus parlant. Donc, au verset 8, la Bible nous dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, ça veut dire que si vous avez l'amour en vous, ça veut dire que vous connaissez Dieu. Si vous n'avez pas l'amour en vous, vous ne connaissez pas Dieu. Je parle du véritable amour, l'amour, le vrai. L'amour qui, sans intérêt, l'amour qui n'est pas dû à une attirance physique, parce que voilà, ah, lui il est beau, il s'habille bien. C'est pas l'amour ça. Ça, c'est pas du tout l'amour, parce qu'on peut le provoquer. Donc si une personne est bien habillée, vous l'aimez. Ben, si elle est mal habillée, vous l'aimez pas, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour parce que, ah, il est riche, etc. Non, l'amour de Dieu est désintéressé. L'amour véritable est désintéressé. On donne sans attendre au retour. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on le voit malheureusement, et j'en parlais dans la première partie, le divorce, c'est parce que c'est pas des amours véritables. À la moindre tempête, ben, comme on dit, les rats quittent le navire. Parce que c'est pas de l'amour, c'est de je t'aime bien, je t'apprécie, on s'entend bien. Donc on va lire le verset 9. Donc 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Après on connaît la suite. Le sacrifice ultime, c'est vraiment Dieu s'est fait chair par amour pour nous, pour que nous soyons sauvés par son sang. Au jour d'aujourd'hui, peu de gens sont même capables de prendre un seul coup. Je vais prendre l'exemple le plus banal. Un seul coup pour la personne qui soi-disant aime. Donc, mais ça parle d'amour. Donc, on va lire maintenant 1 Jean toujours, verset 3. 1 Jean 3, verset 10. Pour vraiment voir que l'amour est à Dieu. Et le reste, donc tout ce qui est la haine, la méchanceté, tout ça, est au diable. Donc, forcément, si l'amour est à Dieu, sans Dieu, vous n'avez pas l'amour. Donc, 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, c'est par vraiment ce qu'on ressent, par ce qui nous anime, qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. La justice ici est liée à l'amour. Parce que, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous allez comprendre. Si on aime une personne, on ne peut pas être injuste envers cette personne. Si on aime une personne, on ne peut pas mentir à cette personne. Si on aime une personne, on ne peut pas, on ne peut pas la laisser de côté. Toutes ces choses. Là, Dieu parle de justice, mais parce que être juste, c'est par amour. Parce que voilà, on ne veut pas blesser la personne, on ne veut pas faire du tort à la personne. En tout cas, pas volontairement. Je vais lire la suite. Donc, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc là, on voit que l'amour et la justice sont liés. Parce que la suite nous dit, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, quand on n'aime pas une personne, on ne peut pas être juste. Parce que, bon, lui, je ne le connais pas, vas-y, donc c'est pas grave. Si lui, il prend, c'est pas grave. Ah, mais si c'est une personne que j'aime bien, ben non, ça veut dire que là, c'est que de l'intérêt. Parce que voilà,
c'est du sentimentalisme. Sauf que le sentimentalisme n'est pas de l'amour. Faut vraiment appeler, comme on dit, un chat un chat. Hein. L'amour, c'est l'amour. Les émotions, c'est les émotions. Les petits sentiments, c'est les petits sentiments. Apprécier, c'est apprécier. Ne pas appeler amour, parce que moi, on voit des gens aujourd'hui, en un mois, ils sont amoureux, ils veulent se marier. Allez. L'amour se construit. On peut être attiré, c'est vrai, on peut être très fortement attiré, mais après, c'est la vie qui fait que l'amour naît. Il n'y a rien qui tombe comme ça du ciel. Ah non, je l'ai vu, je l'ai connu le lundi, vendredi on s'est mariés, c'était tellement évident. Les gens deviennent des devins. C'est tellement évident, donc voilà, je sais que c'est lui, etc. Donc, là déjà on a vu que déjà il fallait l'amour, donc on revient à Dieu. Donc il fallait Dieu pour qu'un mariage puisse être consistant. Maintenant, ça c'est le côté amour, donc le côté Dieu. D'accord. Donc maintenant on va revenir à l'homme et à la femme. Je vais commencer par l'homme. La Bible nous dit, dans Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Je ne finis pas le verset parce que c'est vraiment la première partie qui est importante. L'homme. Pas l'homme. Parce que tout à l'heure, je disais qu'il fallait être majeur. Oui, aux yeux de la loi, et puis même, c'est pas à 13 ans qu'on connaît la vie. Mais là, c'est vraiment homme spirituel. C'est un homme accompli selon Dieu. Parce qu'un homme qui n'est pas accompli selon Dieu, donc ça veut dire qu'en lui, il n'a pas la sagesse de Dieu, il n'a pas l'intelligence de Dieu, il n'a pas l'exemple du mari parfait qui est Christ. Donc ça veut dire qu'il va aller dans le mariage, mais en étant encore un enfant spirituel. Il peut être... Il ne faut pas confondre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Quelqu'un peut être un cadre, un chef d'entreprise, un avocat, tout ce que vous voulez. Mais aux yeux de Dieu, il peut être complètement zéro. Parce que, et on le voit, hein, je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple. Vous le savez que l'intelligence de l'école ou des diplômes n'est pas la sagesse. L'intelligence n'est pas la sagesse. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme qui sont très très sages parce que la sagesse vient de Dieu. L'intelligence vient de l'apprentissage. Voilà, on m'a appris ça, je reproduis. Mais la sagesse ne s'apprend pas. La sagesse vient avec l'expérience, vient avec Dieu. Et Dieu peut faire grâce aussi à des hommes qui n'ont pas forcément Dieu d'être sages. Mais la grâce de Dieu ne se provoque pas. Donc il ne faut pas tout le temps dire Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc si vous partez en vous disant Dieu fera grâce, ok, mais là c'est du loto, là. Là c'est du hasard. Parce qu'on ne peut pas imposer à Dieu sa volonté. Ben, Dieu, tu fais grâce, donc fais grâce. Non, c'est pas comme ça. Dieu ne vous est pas assujetti. Dieu n'est pas votre esclave. Dieu n'est pas votre voiture. Vous avez envie d'aller à gauche, ben vous prenez votre clé, vous démarrez, vous allez... Non, c'est pas comme ça. Donc la Bible nous parle d'un homme spirituel, d'un homme accompli qui connaît la parole. Pourquoi c'est important? Parce qu'en ne connaissant pas la parole, on va faire n'importe quoi. Sans même faire exprès. Je ne parle même pas des cas où l'homme fait exprès. Sans même faire exprès, on va faire n'importe quoi parce qu'on ne sait pas. Vous laissez une personne dans une ville qui ne connaît rien du tout. Vous lui dites, sors de la ville, une grande ville, comme il n'a jamais mis les pieds, dans une autre langue. Mais il va être perdu. Vous allez le retrouver... je ne sais où, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va dire, je sais pas, je me débrouille. Sauf que le mariage implique deux personnes. Donc si la tête, l'homme, la tête, ne sait pas où elle va, mais la voiture, elle va où? Si l'homme est perdu, la femme va faire quoi? Quand il y a des décisions à prendre, l'homme prend des décisions au pif. Parce que je ne sais pas, on va faire comme ça, peut-être que ça ira. Et là, je parle que de la femme. Hein. Et s'il y a des enfants? Non, mais voilà, je pense qu'on va faire ça.
Mais après, on se rend compte, mais t'avais réfléchi avant de... Ouais, ben je pensais que... Ben, parce que sans Dieu, on ne peut que penser que... Alors que Dieu donne des solutions claires et nettes. Fais ça. Si Dieu dit, fais ça, les yeux fermés. Même pas besoin de, oh non, assurance. Dieu a dit, fais. Cours. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Nous, ça nous arrive de prendre des bonnes décisions. Voilà, parce qu'il y a des païens qui prennent des bonnes décisions. Donc, c'est possible de prendre des bonnes décisions sans forcément prier. Mais c'est possible. C'est pas automatique. C'est une possibilité. Donc, un homme qui ne sait pas où il va, un homme qui ne connaît pas les règles, qui ne connaît pas le manuel pour, comment dire ça, pour gérer le bateau qui est le mariage, mais le bateau va chavirer. Et on voit des hommes aujourd'hui qui ont des femmes, qui ont des épouses, continuer à sortir en boîte de nuit, continuer à traîner avec leurs amis tard la nuit, continuer à dire des gros mots à leurs femmes, à les insulter, continuer à boire comme des... Toutes ces choses, consciemment. Parce qu'il faut faire une différence entre ce que l'on fait consciemment et ce que l'on fait, je dirais pas inconsciemment, mais parce que voilà, on essaye, mais on n'arrive pas forcément. Déjà, c'est pas pareil. Parce que il y a des choses que voilà, avec le temps, avec la prière, petit à petit, ça part. Mais on est conscient qu'il ne faut pas le faire. Donc, voilà, on essaie de mettre en place des choses. Mais si on ne met pas en place des choses, ben, ça ne partira pas. Il ne faut pas non plus rêver. On ne met pas en place des choses, ça veut dire que ben, les choses ne nous dérangent pas, donc ça reste là. Donc, des hommes mariés qui, le samedi soir, sont dans des boîtes de nuit et madame, on ne sait pas elle est où. Et encore pire, parfois, madame est là. Dans une boîte de nuit, comme des enfants, comme des célibataires, comme des païens. Mais c'est des chrétiens. Et le dimanche matin, c'est à l'église. Pour ceux qui croient que aller à l'église, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que, allez, bon, vas-y, je vais me donner bonne conscience, je vais aller à l'église, je vais donner ma petite offrande. Ben non. Un homme marié et une femme mariée doivent être un exemple. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les mariages ne sont plus des exemples. Donc les gens n'ont plus envie de se marier parce qu'ils se disent, ben, ils sont pareils que nous. Je suis pas marié, je vais en boîte, je fais ce que je veux, j'ai quatre femmes, j'ai quatre maris, j'ai quatre ceci, j'ai quatre petits copains, j'ai des enfants de gauche à droite. Ils sont mariés, ils sont pareils que moi. Ben, pourquoi je vais me casser la tête à dépenser de l'argent, à aller voir ses parents, pour être pareil? Ben non, ben, il n'y a pas de différence. Mais ils ont raison. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre un mariage et du concubinage ou du copinage ou du... Même parfois, il n'y a même pas de différence entre un mariage et juste des plans d'un soir. C'est impressionnant. Un plan d'un soir, donc ça veut dire que c'est vraiment un soir, peut être similaire à un mariage qui est censé durer toute une vie. Les gens se voient que un temps, allez, pour aller au lit, après le reste du temps, chacun fait sa vie. Mais ils sont mariés. J'ai même vu, moi-même personnellement, des gens mariés, chacun son compte. Moi, je gère mes affaires, mon argent, c'est mon salaire. Oh, mais comment ça, c'est ton salaire? Ta femme, elle sait pas ce qui se passe? Non, non, non. Chacun sa vie. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Elle, c'est... Alors que la Bible nous dit quoi sur ce sujet? La Bible nous dit quoi sur ce sujet? Je vais essayer de vous trouver. C'est dans 1 Corinthiens 7. Voilà. 1 Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement pour le mari, n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc comment vous pouvez avoir autorité sur l'autre si l'autre dit que ce qui m'appartient m'appartient? Quand vous vous mariez à une personne, vous ne vous appartenez plus. C'est exactement la même chose que quand vous venez à Christ.
Parce que quand on vient à Christ, on devient l'épouse de Christ. Donc on ne s'appartient plus. C'est pour ça qu'on dit mourir, naître de nouveau. Abandonner ses péchés, abandonner sa chair pour appartenir à Christ, appartenir au corps de Christ. Et puis même si on part à l'origine de la chose, la Bible nous dit quoi dans Genèse 2, verset 23? Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ou, pour simplifier, ils ne feront qu'une seule chair. Donc comment votre bras gauche peut vouloir, je sais pas moi, peut être allergique. Je prends un exemple, votre bras gauche est allergique au pollen, votre bras droit aime le pollen. C'est pas logique. Vous êtes le même corps, mais la tête ici c'est rouge, en bas là-bas c'est vert, là-bas c'est en Asie, là-bas c'est en Inde. Mais comment vous faites en fait? Et vous vous étonnez que votre mariage parte dans tous les sens. Mais vous partez dans tous les sens. Vous vous étonnez que votre mariage éclate. Mais bien sûr que ça va éclater, vous n'êtes pas unis. Vous êtes comme ça, vous êtes ensemble. Oui, vous êtes ensemble, mais comme ça. Mais j'ai beau les coller, regardez, hein, tout simple. Une personne. J'ai beau les coller aussi fort que je veux. On peut prendre de la colle forte, coller comme ça. Ben, un bon coup de couteau au milieu où on tire super fort, ça s'éclate. Mais si je fais ça, à moins de me découper le doigt, donc ça veut dire que vraiment il faut vraiment limite tuer mon doigt, on ne peut pas le séparer. Et un mariage, c'est censé être ça, un seul doigt, un seul corps. Moi, si mon œil gauche est à Londres, mon œil droit est à Londres. Il ne va pas être je ne sais où. Et ça, c'est vraiment pour représenter la manière d'être d'un mariage. Si l'homme fait une chose, la femme doit le faire. Si l'homme ne fait pas une chose, la femme ne doit pas le faire. Vice versa. Si la femme ne fait pas une chose, l'homme ne peut pas le faire. En tout cas dans les limites que le couple se met à lui-même. Pas de sortie le samedi soir parce que voilà, de toute façon, la place d'un couple, c'est à la maison. Sortir parce que voilà, on est amoureux, oui. Mais sortir pour sortir comme ça, etc. Non. Parce que la Bible nous dit quoi on va essayer de lire dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, on revient toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc là déjà, Paul comment on appelle ça, conseille de rester un maximum de temps ensemble, pour pouvoir communier ensemble, pour pouvoir éviter toutes ces choses qui pourraient arriver quand on se retrouve tout seul. Sauf pour la prière, parce qu'il sait que pour la prière, il ne peut rien arriver, on est en train de prier. Et si on prie sincèrement, on ne va pas penser à une autre femme, à un autre homme. Si on prie sincèrement, on ne va pas se retrouver dans une autre ville. Non, on est en train de prier, on est en train de prier. Si c'est sincère. Après, si vous montez, ah non, je vais à la prière, mais tu te retrouves là-bas, ça, t'es pas sincère avec Dieu. Là, ça concerne même directement Dieu. Parce que tu impliques Dieu dans tes mensonges. Mais si tu es sincère, tu es sincère. Après, bien sûr, si de temps en temps, voilà, vous avez voilà, une sortie entre amis, mais vraiment quelque chose de correct, c'est pas anti-biblique. Mais c'est vraiment l'image d'une unité qui est important là. Ne vous privez pas. Normalement, ça doit être un poids pour vous de vous priver. Alors qu'aujourd'hui, on voit des gens. Moi, je parle beaucoup plus des jeunes gens, parce que voilà, je côtoie des gens de mon âge. Donc, les anciens, je suppose, je ne peux pas affirmer, je suppose que ça existait aussi. Parce que de toute façon, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe maintenant, se passait avant, se passait il y a 2000 ans. Un couple, c'est un couple. Avec certaines différences, mais voilà, l'ossature est la même. Non, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, mais
Non, mais c'est bon, si on est trop ensemble, ça m'étouffe. Non, mais c'est bon, j'ai besoin de ma liberté. Mais tu veux être libre, ne te marie pas. On ne peut pas avoir, comme on dit souvent, le pain, l'argent du pain, la boulangerie, tout. Non. Si tu prends ton argent pour acheter quelque chose, ben forcément tu ne l'as plus. Tu ne peux pas espérer acheter quelque chose, avoir ton argent, mais avoir la chose. Ben non. Il faut faire des choix. C'est pour ça que justement on revient à l'essentiel. Il faut être un homme, parce qu'un homme fait des choix. C'est un choix. Je choisis d'abandonner ma liberté pour m'unir à cette personne. En toute connaissance, en toute conscience. Je choisis d'abandonner ma vie de jeune homme, les sorties, les fêtes, les ceci, les cela, mon passé, pour vraiment me consacrer à une seule personne. Assumer une seule personne. Et même si on a les moyens d'assumer 15 personnes, on assume une seule personne. Parce que ce n'est pas une question d'argent. Non, mais peut-être que Dieu, il ne voulait pas qu'on soit polygame parce que c'est chaud au niveau des finances. Ça n'a rien à voir. Que tu gagnes 1 euro par mois ou 1 milliard par mois, c'est une seule personne. Parce que la Bible nous dit, je l'ai lu tout à l'heure, hein, mais je pense que c'est important de le relire. Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici celle au singulier, qui est os de mes os, et chair de ma chair. Ma chair au singulier. Pas chair de mes chairs au pluriel. Non, chair de ma chair, point. On l'appellera femme au singulier encore. Et là, c'est pas marqué, on l'appellera jeune fille. Non, c'est une femme aussi. Mais je reviendrai sur les femmes bientôt, là, tout à l'heure. Là. Une femme accomplie elle aussi. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Un seul homme. Donc tout est au singulier là. Tout est au singulier. Il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de ceci, cela. Et le but du mariage, c'est quoi? La gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié dans le mariage. Donc, déjà, si on voit juste cet aspect, le mariage doit glorifier Dieu en tout. Donc, un couple marié n'a rien à faire dans des soirées bizarres, dans des ambiances bizarres, dans des pratiques sexuelles bizarres aussi. Parce que c'est parce qu'on est marié que, oh non, mais Dieu a dit que le sexe, que c'est que dans le mariage. Oui, mais un sexe chrétien, enfin, biblique, si je puis dire. Tout ce qui est pratique bizarre, sodomie, fellation, toutes ces choses qu'on voit on va voir des films pour adultes et on croit que c'est... Mais non, les films pour adultes sont faits par des sorciers. Donc pensez-vous vraiment que des sorciers vont vous inciter à faire ce que Dieu veut? À la base des bases, Dieu a créé le sexe pour la procréation. Point final. Pour la procréation. Faire des enfants. Est-ce qu'on peut faire des enfants avec une bouche? Non. Vous pouvez essayer pendant des heures et des heures et des années. De la semence dans une bouche, ça ne sert strictement à rien. Est-ce qu'on peut féconder une femme avec une bouche aussi? Vous pouvez mettre votre bouche où vous voulez partout sur le corps. Ça ne servira à rien. Est-ce qu'un homme peut tout seul se faire... Donc, vous voyez bien que Dieu n'a pas créé ces choses pour sa gloire. Donc, c'est simple. Des fois, il faut arrêter de chercher midi à 14 heures. Oui, mais non, c'est parce que la science a dit non. Tout ce qui déjà Dieu a bloqué, verrouillé, vous pouvez faire ce que vous voulez, verrouiller. Donc ça ne sert à rien. C'est clair et net, ça ne sert à rien. Un homme et un homme, ils peuvent, franchement, de midi à midi, ils essayent. Il ne se passera rien. À part avoir des soucis de fuite, s'abîmer le corps, ça ne servira à rien. Deux femmes ensemble, elles peuvent se coller et se coller. À rien du tout. Donc toutes ces pratiques, c'est pour ça que Dieu a dit un homme et une femme. Donc déjà ça, c'est même hors mariage. Mais toutes ces pratiques-là, qui sont, voilà, qui sont un peu, comment on appelle ça, qui sont contre nature, si je puis dire,
qui ne servent pas à procréer, voilà, qui ne servent pas à procréer, ne servent strictement à rien, à part assouvir des besoins bestiales, bestiaux, bestiales. Vous me corrigerez pour le français, hein, vous m'excuserez. Mais ça sert qu'à assouvir ça, des désirs, des fantasmes, toutes ces choses. Sauf que le fantasme, c'est quoi? C'est des pensées que le diable vient vous mettre. Ah, mais regarde, si tu fais ci, ça. Et vous êtes là, vous pensez que c'est vous. C'est pas vous. Parce que preuve en est, et ça, je pense, hein, la personne qui me dira que c'est faux, je veux qu'il m'explique. Accomplir des fantasmes, quand vous avez terminé, ça ne vous apporte rien. Vous dites, ah, mais c'est tout. Ça m'a fait que ça. Parce que le but, c'est pas de vous apporter quelque chose. Le but, c'est juste de vous faire dévier de la parole. C'est tout. Le diable, c'est ça qu'il a à gagner. Ah, j'ai réussi à lui faire ça. Donc, vous apportez quelque chose au diable, pas à vous. C'est tout. Et tout ça, vous tombez dedans quand vous n'êtes pas en Christ. Donc, c'est pour ça que quand vous n'avez pas Dieu, évitez le mariage. D'abord, cherchez Dieu. Après, tout ça, ça vient après. Quand vous avez trouvé la femme, cherchez encore Dieu pour confirmer. Être un homme de Dieu. Homme de Dieu ne veut pas dire pasteur ou je ne sais quoi. Hein. Homme de Dieu, ça veut dire qu'une personne qui vit selon Dieu, qui vit selon la parole de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. Ne vous faites pas arnaquer par toutes les personnes qui disent je suis homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, mais derrière, bon, hein. On voit plus que c'est des hommes, oui, mais hommes, tout court. Dieu, il n'est pas là. Ça, c'était pour les hommes. Je vais venir aux femmes maintenant. Parce que c'est important de voir les deux côtés. La femme, elle aussi, doit être accomplie. Pourquoi? Parce qu'une femme pas accomplie, elle va arriver dans le mariage. Déjà, la première chose que les femmes d'aujourd'hui, ou les filles d'aujourd'hui, ont du mal, c'est la soumission à l'homme. Alors là, avec ce que le diable a mis en place, parce que oui, c'est le diable qui a mis ça en place. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est le diable qui met en place. Que vous sachiez pas, que ça se voit, que ça ne se voit pas. Parce que le diable ne viendra pas toujours montrer, écrit ici, 666. Non. Le diable sait se déguiser. Il sait faire passer les ténèbres pour lumière. Donc oui, c'est pas parce que vous ne savez pas que c'est le diable qui a mis ça en place, que c'est pas le diable qui a mis ça en place. Si vous faites quelques petites recherches, vous verrez que quand vous remontez dans l'origine, ah mais en fait, mais lui c'est un franc-maçon, mais lui c'est un sorcier, mais lui c'est un sataniste, mais comment ça se fait que... Faites des recherches. Parce que quand la Bible le dit, mon peuple périt, manque de connaissances. Quand on ne sait rien, eh ben on sait rien. On croit. Donc déjà, une femme qui n'est pas accomplie aura du mal à accepter de ne plus s'appartenir. Aura du mal à accepter que l'homme est le chef. Ah oui, la Bible le dit, l'homme est le chef de la femme. On va le lire. 1 Corinthiens 11, verset 9. On va commencer au verset 8 pour vraiment remettre dans le contexte. Donc le verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Bon, déjà, quand la source, c'est l'homme, ça veut dire que forcément, il est plus légitime à être chef. C'est lui la source, c'est lui, comment dire ça, c'est lui l'original. Vous êtes tiré d'eux. C'est la Bible qui le dit. Hein. Je ne suis pas machiste ou je ne sais quoi. Moi, je suis juste adorateur de Christ. Donc, ce que la Bible dit, moi, je mets en pratique. Quel que soit le nom que le monde lui donne. Oh, c'est ça, c'est être macho, c'est être anti-féministe. C'est pas mon problème. Ça, c'est vous, ça. Moi, la Bible me dit A, je fais A. Donc, maintenant au verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Là, c'est encore plus profond. Au début, on commence juste par dire que, bon, la femme a été tirée de l'homme. Mais là, on dit clairement que la femme a été créée à cause, pour l'homme. Mais vous voulez que l'homme ne soit pas le chef. Donc, c'est comme si, je vous donne un exemple dans le monde où on vit. Donc, moi, je crée mon entreprise. Mais vous voulez que je sois l'homme de ménage. Mais c'est mon entreprise. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui ai mis l'argent, c'est moi qui ai mis
ma force, tout ça pour créer. Mais vous venez, je vous mets directeur et moi, ben, je passe le ménage. Je passe la serpillère. Est-ce que vous accepterez? Sérieusement. Est-ce que ça serait logique? Pas du tout. Et au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Mais si la femme est rebelle à la parole, donc spirituellement, elle n'a pas d'autorité. Donc spirituellement, c'est elle la bosse. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut savoir avec la parole de Dieu, c'est avoir avec vraiment tout ce qui est relié à vraiment le spirituel. Dieu, Satan. Vous pouvez vous croire ce que vous voulez, mais il n'y a qu'une seule vérité. Même le diable qui met en place des choses pour perdre les gens, il connaît la vérité quand même. Donc lui, il sait que Dieu a dit ça. Lui, il va vous faire croire le contraire. Mais quand il viendra vous chercher, il vous dira, ah mais non, toi tu es une femme, c'est pas toi le chef. Mais j'ai vu qu'aux infos, on a dit que les hommes et les femmes sont égaux. Oui, ça c'est moi qui l'ai dit, je sais. Mais Dieu n'a pas dit ça. Et c'est ce que Dieu dit. Le diable le dira. C'est ce que Dieu dit qui prime. Le diable ne peut rien faire si Dieu a dit non. Donc c'est ce que Dieu dit qui prime. Le diable embrouille les gens, c'est tout. C'est ça son problème. Il embrouille. Et vous, vu que vous ne voulez pas être de Christ, ben vous faites embrouiller facilement. Donc la femme doit être en Christ. Parce que sinon, il y aura un problème, il y aura de la rébellion, il y aura de l'orgueil. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu. On va lire Colossiens 3, verset 13. On va voir qu'est-ce que Dieu veut vraiment attend de nous. Que ce soit envers nos épouses, nos époux, ou même tout un chacun. Car Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc tu aimeras ta femme, oui, mais tu aimeras tout le monde, tes enfants, tes parents, tes amis, les gens autour de toi. Donc Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Élus de Dieu, ça veut dire fils de Dieu, disciples de Christ, toutes ces choses. Ceux qui aiment Dieu, et Dieu dit dans sa parole, ceux qui m'aiment gardent ma parole. Donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. La miséricorde, c'est vraiment la compassion. Vraiment avoir, comme on pourrait imaginer, avoir la main sur le cœur. La miséricorde. De bonté, bon voilà, je vais donner un petit exemple. C'est vraiment vouloir aider, être là, être présent, pouvoir assister. D'humilité. Les gens qui sont arrogants, je disais tout à l'heure, l'orgueil, c'est contraire à la parole de Dieu. Donc si on n'a pas Dieu, on va dans le mariage comme ça, mais on n'a pas l'humilité. Parce que toutes ces choses sont des fruits que Dieu donne. On ne peut pas être comme ça si Dieu ne donne pas. Que ce soit parce qu'on a accepté Dieu ou parce que Dieu a fait grâce. Si on n'a pas Dieu, d'une manière ou d'une autre, on ne peut avoir ça. D'humilité, l'humilité, être humble. On vous fait une reproche, se remettre en question. Ah, peut-être que c'est vrai que... Mais si vous êtes orgueilleux, non, moi jamais, j'ai jamais tort, etc. Mais du coup, ça boude de tous les côtés. Monsieur, j'ai pas tort, madame, j'ai pas tort. Au final, ben, j'ai pas tort. Mais ça reste comme ça. Ça se clash, ça se tape dessus, ça s'insulte. Parce que c'est pas humble. De douceur. Les hommes qui tapent leurs femmes. Ou les femmes qui tapent leurs hommes. Parce que ça existe aussi. Les hommes qui disent oui, je t'aime, mais bon, voilà. Qui ne sont pas doux avec leurs femmes, qui ne sont pas aimants. Ça, c'est pas de Dieu. Donc, si tu es chrétien et que ta femme te reproche de ne pas être doux, commence à prier. Commence à prier. Parce que si Dieu lui demande, elle va dire la vérité. Ah non, lui, il n'était pas doux. Elle rendra témoignage et ce sera sa vérité. Et tu vas dire quoi? Non, mais pour moi, j'étais doux. Ah ben non. Parce que justement, on a lu tout à l'heure, l'homme ne s'appartient plus. Donc, normalement, vous appartenez vous deux. Donc, si l'autre n'est pas bien, ton travail, c'est faire en sorte que l'autre soit bien parce que ça te ferait mal de savoir que l'autre n'est pas bien. Et de patience, les impatients, les nerveux. Non, moi, j'aime pas ci, moi, j'aime pas ça. Pour un rien, pouf, ça monte. Tout ça, là, si on vient à Christ sans Dieu, pardon, excusez-moi, hein, si on vient dans le mariage sans Christ, sans Yahvé, sans le Dieu véritable,
on n'a pas tout ça. Donc, dans le mariage, on se retrouve avec le contraire. Donc, colère, haine, orgueil, violence, insulte, toutes ces choses. Et le verset 13 nous dit quoi? Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Donc on voit bien que Christ est l'exemple, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Les gens qui sont là, pour un rien, ils veulent se séparer, pour un rien, ils accusent. Alors que non, Dieu a dit supportez-vous. Si vous êtes dans un vrai mariage, hein, si vraiment c'est la bonne, parce que si c'est pas la bonne, ça sert à rien. Au bout d'un moment, vous allez craquer. Mais si c'est la bonne, Dieu vous permettra de supporter, mais il faut que vous ayez la volonté. Vous avez la volonté, Dieu fortifie, Dieu permet. Supportez-vous les uns les autres. Donc déjà, on a vu que c'est important d'être un homme spirituel, un homme chrétien, avoir Christ en lui. Et important aussi d'être une femme spirituelle, avoir Christ en lui pour pouvoir avancer, pour pouvoir être fort, tenir. Parce que comme ça, quand il y aura des tempêtes, vous êtes bâtis sur le roc qui est Christ, le seul qui ne bouge pas. Parce qu'il est au-dessus de tout, c'est Christ. Qui tsunamise, qui pleuve, des tempêtes, que le feu, Christ, il ne craint rien. Donc si vous êtes sur Christ, vous ne craignez rien. Votre mariage ne craint rien. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tempêtes. Mais les tempêtes sont là pour fortifier. Les tempêtes sont là pour que Dieu se glorifie. Donc ça passera. Et quand vous aurez des enfants, vos enfants seront aussi sanctifiés, protégés